Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais une petite vidéo, petite, je sais pas, mais une vidéo sur un peu l'historique du Tandy. Maintenant qu'il est dans une condition que j'appellerais complète, il manque plus qu'une chose et c'est un truc que j'ai déjà testé, que j'avais enlevé pour faire d'autres choses, mais que je vais remettre à un moment. Cette machine-là est, comme je viens de dire, dans un état que je considérerais comme complet maintenant. Mais il a fallu beaucoup de temps pour que ça arrive, mais c'est enfin fait. Donc quand j'ai eu la machine, c'était un Tandy 1000 SX de base légèrement modifié. Donc, c'était le modèle avec 2 lecteurs de disquettes et avec 368, je crois, kilooctets de mémoire. C'est comme ça que les modèles étaient équipés. Il a été modifié pour avoir 640 kilooctets. Et une carte son Adlib a été ajoutée dedans. C'est les seules modifications qui ont été faites à la machine jusqu'à ce que je l'ai. Et cette machine m'a été donnée en 2011, je crois, par mon professeur de mathématiques de l'époque. Malheureusement, j'ai eu la machine sans le clavier. Bon, j'ai eu des disquettes et autres trucs avec, c'était quand même assez bien. Mais j'ai jamais eu le clavier, donc cette machine-là a passé des années sans être utilisée. Parce que j'avais pas le clavier. Mais l'année dernière, j'ai enfin fait l'achat d'un clavier pour cet ordinateur-là. C'est probablement un des meilleurs achats que j'ai fait. Pas le meilleur, mais franchement, j'ai eu ce clavier-là pour environ 30$ et plus de 30$ de frais de livraison. Bienvenue au Canada. Les frais de livraison sont horribles. Mais on vit bien, c'est déjà ça. Voilà, quand j'ai eu le clavier, j'ai pu enfin commencer à utiliser la machine. Mais avant d'avoir eu le clavier, j'avais fait quelques modifications à la machine. Donc, on a enlevé le couvercle. Parce que j'ai pu commencer à l'utiliser un petit peu avant d'avoir le clavier. J'avais fait une vidéo sur ça justement. Hop. Puisque j'avais ajouté une carte d'extension qui me donne deux ports série et un port parallèle, j'ai pu, avec un utilitaire tiers, utiliser un lecteur de disquette zip externe. Donc, c'était devenu le disque dur de l'ordinateur, mais je devais démarrer sur un lecteur de disquette pour pouvoir l'utiliser. Mais ça rendait le Tandy un peu plus utilisable. Et avant d'avoir le clavier, je me suis rappelé en fait que dans MS-DOS, il y a une commande qui permet de rediriger les entrées et les sorties du terminal, parce que en fait ce qu'on voit à l'écran sur l'ordinateur, c'est considéré comme un terminal sous MS-DOS. Donc le terminal envoie les commandes vers la carte vidéo et reçoit les commandes à partir du clavier, mais on peut changer ça pour qu'il reçoive et envoie les commandes à partir du port série. Donc voilà, j'avais pu utiliser le Tandy un peu en mode texte sur un ordinateur qui était branché en port série. Donc c'était bien, je pouvais enfin commencer à utiliser la machine. Et voilà, donc quand j'ai eu le clavier, c'est là que ça commençait à devenir très bien. Donc, de base, ce Tandy avait une carte son. Allez, hop. Avait une carte son Adlib, carte son faite au Canada, bien entendu, par la compagnie québécoise. Voilà. Donc il y avait ça de base. Je l'avais enlevé pour la mettre dans le 386, mais quand j'ai eu une Sound Blaster 16 en surplus, je l'ai mis dedans et j'ai remis la carte son dans le Tandy. Donc le Tandy a déjà une carte son 3 voix, parce qu'en gros le Tandy 1000 SX est un mélange entre un PC XT et un PC Junior. Donc la partie XT, c'est qu'il supporte un peu mieux le matériel, donc comme par exemple des trucs en ROM, des trucs en ROM qui vont dans la mémoire et tout ça, que les tout premiers IBM supportaient pas
très très bien de ce que j'ai compris. C'était pas voilà, c'était pas fameux modifier un des premiers IBM. Donc c'est un mélange entre ça et ça. La partie PC Junior, c'est la vidéo, donc CGA plus TGA. Tandy Graphics Array, en gros le TGA c'est le standard IBM PC Junior, c'est juste que vu que les ordinateurs Tandy ont été populaires et pas le PC Junior, les gens ont renommé ça comme le Tandy Graphics Array. Donc voilà. Et la carte son qui elle aussi a été renommée en Tandy. Donc il y a une carte son 3 voix. Mais cette carte-là a plus de voix et est mieux, donc j'ai décidé de la remettre dedans. Et c'est très bien comme ça. Ensuite, j'ai rajouté... Allez. Les cartes sont assez bien rentrées. Donc, hop, voilà. J'ai rajouté cette carte d'extension. Voilà, en ISA 8 bits. Je vais peut-être la changer pour autre chose, mais ça, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Donc, c'est une carte complètement basique, qui devait pas coûter très cher, qui a été faite en 1997. Donc voilà, c'est pour vous dire, ça devait rien coûter à l'époque cette carte-là. Donc c'est une carte qui a 2 ports série et un port parallèle, et ben voilà, qui permet d'ajouter ces fonctionnalités-là à une machine, parce qu'il faut savoir que le Tandy n'est pas équipé de port série, et le port parallèle utilise un connecteur propriétaire et il n'est pas bidirectionnel. Donc c'est un peu emmerdant, donc c'est pour ça que j'ai rajouté cette carte pour rendre la machine déjà plus utilisable, et c'est quand même très très bien, donc je peux utiliser une souris avec maintenant, par exemple, ou brancher le lecteur zip en port parallèle. Et la dernière option qui a été ajoutée, j'ai fait ma dernière vidéo sur le sujet justement, c'est la magnifique carte MFM de chez Seagate. Ok, je vais faire un petit focus dessus pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. On a des puces dans ces petits socles que j'ai toujours trouvé assez bizarres. Mais voilà quoi, ça fait le travail. Donc, grâce à cette carte-là que m'a envoyé Dexar, j'ai pu enfin utiliser mon disque dur MFM que j'avais eu il y a 2 ans. Donc, encore une fois, je suis très content. Et cet ajout d'un disque dur rend enfin la machine 100% utilisable comme un vrai PC de l'époque. Parce que pour utiliser le lecteur de disquette zip, il fallait que je démarre sur une disquette de démarrage. Là, j'ai plus besoin de ça, donc je peux démarrer sur le disque dur de 33 mégaoctets. À la base, c'est un disque dur de 21, mais vu que le contrôleur est limité en nombre de disques qu'il peut supporter parce que c'est du Seagate, donc ils vont supporter leur disque Seagate. C'est logique, mais en même temps, il aurait pu laisser le choix de choisir les paramètres du disque. Mais bon, je m'égare. Donc, comme je disais, le disque dur fait maintenant 33 mégaoctets parce qu'il y a 26 secteurs par piste au lieu de 17. Et le disque est en RLL au lieu d'être en MFM. Donc on va voir combien de temps ça va durer avant qu'il y ait des secteurs défectueux, parce que c'est pas supposé, à moins que de base ce disque dur-là a été fait pour respecter la norme RLL et était vendu comme un MFM. Si c'est le cas, il va très bien le supporter. Sinon, au fil du temps, il risque de développer des secteurs défectueux parce qu'il n'est pas conçu pour avoir une aussi grande densité par piste. Mais bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Et ben voilà, il y a le lecteur de disquette noir que j'ai laissé pour aller avec la couleur du disque dur. Et ce que j'aime avec ce lecteur de disquette là, c'est que quand on met une disquette dedans, hop, il éjecte la disquette quand on veut l'enlever. Donc c'est très bien. Et il reste une carte qui n'est pas dedans en ce moment, mais que je vais rajouter bientôt. C'est une carte 3Com Etherlink 3 que je vais brancher dans la machine et qui va me permettre de pouvoir faire des petits trucs sur le réseau. Pas beaucoup de trucs malheureusement, parce que pour utiliser une 3Com
une Etherlink 3 là-dedans. Il faut que j'utilise un programme spécial et je peux pas faire de partage de fichiers. Mais je vais pouvoir accéder au FTP, au serveur FTP que j'ai fait sur Windows 98. Oui, j'ai fait un serveur FTP sur Windows 98. Cette machine-là, c'est mon serveur de fichiers, donc j'ai décidé de faire le FTP dessus. Donc je vais ajouter cette carte-là bientôt. Je vais probablement faire une vidéo aussi. Et les deux dernières modifications que je vais vous parler, parce que je ne vous parle pas nécessairement des modifications dans l'ordre, c'est le processeur et le coprocesseur. Donc le processeur de base était un 8088 de Intel, tout ce qu'il y a de plus banal. Et je l'ai changé pour un NEC V20, donc voilà, un peu plus de performance. Et j'ai rajouté un 8087 de chez Intel, un officiel, et celui-là est en céramique. Donc c'est pas un des plus vieux en plastique, là, c'est vraiment un modèle plus récent. Vous pouvez voir la date dessus est de 1978 et pas 1981 ou 2, je sais plus. Ils ont fait une révision de ce CPU-là. Voilà, c'est une des vieilles révisions. C'est pas la plus vieille, les plus vieilles sont en céramique blanche, je crois, avec un dessus doré. J'aurais adoré en avoir un, mais ils sont ultra chers sur eBay, donc j'ai laissé tomber. Donc j'en ai pris un en céramique parce que ça dissipe mieux la chaleur. Et puis ce truc-là devient très très chaud. Mettez pas votre doigt dessus parce que vous allez vous brûler. Donc voilà. Il y a peut-être une dernière chose que je pourrais faire, c'est rajouter une carte I/O avec le support des lecteurs de disquettes et utiliser un BIOS modifié que je chargerai au démarrage de l'ordinateur qui s'appelle le XT BIOS, qui va me permettre de supporter les lecteurs de disquettes haute densité parce que presque tous les PC XT ne supportent pas les lecteurs haute densité. Donc il faut un BIOS modifié. Donc voilà, le XT BIOS permet de faire ça. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir, j'ai très bien modifié le Tandy. J'adore, j'ai toujours adoré cette machine, mais là je l'adore encore plus. C'est un de mes ordinateurs préférés, maintenant qu'il est complet. Le seul ordinateur qui pourrait être mieux que ça, ce serait de trouver un IBM PCXT ou un clone qui est mieux équipé, ou un IBM PCAT. J'adorerais avoir là, un 5170, j'aimerais. Mais voilà, je vais me contenter de ça pour le moment. J'adore cette machine et je vais continuer de l'utiliser comme telle. Et ben voilà. Ah oui, et pour ajouter le disque dur, j'en ai pas parlé dans la vidéo où j'ai justement ajouté le disque dur, mais Tandy sont dit que c'était une excellente idée de pas percer les deux trous pour supporter les deux types de disques possibles. Donc il n'y a que le trou du haut qui a été percé, donc j'ai dû percer manuellement les trous du bas, donc j'en ai fait un ici. Et j'en ai fait un là, j'ai pas fait le troisième parce que, oubliez ça, j'ai vraiment mal au bras, franchement c'est juste pas possible, ça fait 2 jours que j'ai mal au bras. Donc j'en referai pas un autre trou, voilà, le disque dur va rester avec 2 vis et puis c'est tout. Donc voilà, c'est un des petits trucs que j'ai pas parlé dans la précédente vidéo, mais vraiment j'ai vraiment mal à la main. Mais je suis content d'enfin avoir un disque dur dans cette machine-là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais mettre à la fin de cette vidéo une petite vidéo que j'ai filmée ce matin parce que j'arrivais pas à dormir. C'est vraiment très dur de dormir pour moi, vous pouvez pas savoir comment. Mais c'est pour ça que je suis toujours fatigué. Mais j'ai fait une petite vidéo où j'ai enregistré le Tandy qui démarre, donc il n'y a aucun autre bruit. Donc vous allez entendre que l'ordinateur démarrer. Et je parle pas dans cet extrait-là, donc vous allez pouvoir écouter les magnifiques sons du Tandy. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que vous avez apprécié ce petit historique de cette machine, et à la prochaine.